Astuce numéro 9. Poursuivons encore avec l'aménagement de votre chambre. Après avoir vu en particulier le positionnement du lit par rapport à la porte, la nécessité d'avoir une tête de lit et un mur pour la supporter, ainsi qu'un pied de lit, abordons une autre question légitime. Que peut-on prévoir sous le lit ? En feng shui traditionnel, il est important de s'assurer que l'énergie puisse circuler le plus fluidement possible dans toutes les pièces. Il est aussi important qu'aux endroits où nous stationnons de façon prolongée, nous ne baignions pas dans de l'énergie stagnante. Bien souvent, nos rangements sous nos lits, nous ne prenons pas soin régulièrement de les trier et de les aérer régulièrement. L'énergie y devient stagnante, et quand nous dormons au-dessus, nous baignons dans cette énergie stagnante. Des lits avec des tiroirs ou des casiers de rangement en dessous ne permettent donc pas d'assurer une bonne circulation de l'énergie et nous exposent à baigner dans une énergie stagnante quand nous dormons. Même s'ils sont pratiques dans nos maisons et appartements qui manquent de rangement, il n'en reste pas moins énergétiquement un mauvais choix. Quand Pierre Revenot, le directeur de l'IFST, était enfant, il avait un lit à tiroir avec une tête de lit non accolée à un mur. Il dit se souvenir qu'il rêvait souvent qu'il tombait d'une falaise et qu'il avait souvent l'impression de se réveiller peu reposé. Ce qu'il a appris sur la circulation de l'énergie en feng shui traditionnel lui a confirmé son ressenti d'alors et lui a confirmé que le choix de ce type de lit n'est pas le bon. Pour assurer une bonne circulation de l'énergie sous le lit, il est bon aussi que le lit ne soit appuyé que contre un ou deux murs, à savoir du côté de la tête du lit et éventuellement en plus sur un côté. Je vous dis maintenant à bientôt sur la chaîne de l'Institut de Feng Shui traditionnel.